Salut à tous et bienvenue dans la chaîne du surf. Aujourd'hui avec Philippe Malvon, on va analyser les membres du club Surf Progress Plus. Pour faire rapide, c'est quoi le club Surf Progress Plus? C'est un club qui réunit tous nos programmes d'entraînement, nos formations aussi justement pour améliorer sa technique et avoir le temps justement d'avoir cette réflexion sur l'activité qui est importante. On a des lives mensuels, on a des jeux concours mensuels, mais également on analyse les membres du club Surf Progress Plus ainsi que toutes nos vidéos épisode 2 bonus YouTube sont dans le club. Vous avez le lien dans la description. C'est parti, on va analyser Geoffrey pour commencer, qui nous met une vidéo de lui dans un tube incroyable, Philippe. Alors c'est incroyable parce que là, un grand merci à tous ceux qui ont envoyé des vidéos et on a vu qu'il y avait tous les niveaux et on commence par un ouf, Geoffrey. Il est ouf, il nous a envoyé, non mais il nous a régalé. Alors on dirait une vague tirée du film Freeride, tu vois. Un tube avec une position un peu à l'ancienne, avec Rabbit Bartholomew dans le barrel, avec la position parfaite. Geoffrey, c'est incroyable ce que tu fais. Et la deuxième vague que tu nous envoies, c'est Charging. J'ai l'impression que c'est le Mexique, je sais pas où. Il prend une boîte phénoménale. C'est dur à analyser, tu nous donnes pas beaucoup pour améliorer ta technique, mais ce que je peux dire, c'est que sur ce genre de vague backside, quand tu pars et que tu t'engages comme ça, quand c'est ultra creux comme ça, tu dois le savoir, hein, même si tu as pris une énorme boîte, il faut ramer sous la lèvre, il faut carrément ramer au milieu de la paroi quand elle se lève pour pas se faire projeter par la lèvre en avant. Donc le placement au take-off, et on en avait parlé sur le clip sur le tube, c'est d'être capable de se positionner par rapport à la vague pour s'engager avant dans ces vagues ultra creuses. Donc il faut ramer sous la lèvre, il faut ramer comme un ouf sur la lèvre et engager dans la pente. Mais en tout cas, un grand bravo parce que tes vagues, elles sont exceptionnelles. C'est world class. Hein, il faudrait qu'il se rapproche un petit peu. Oui, il faudrait que ça soit plus devant, dessous. C'est-à-dire que quand c'est très très gros, tu rames en bas parce que la vague, elle va tellement aspirer que tu es obligé, si jamais tu rames comme d'habitude, le moment où tu te lèves, t'es perché comme il est, et il y a tellement de puissance que même s'il s'engage, il s'est vachement bien engagé, il part avec la lèvre, il décroche, il se fait dégommer. Donc Geoffrey continue et rame sous la lèvre. Rame sous la lèvre. Super. Après, on a Christian. Alors, désolé à tous pour la qualité. On a pris toutes les ce que vous nous avez donné. Hein. Si vous pouvez améliorer votre qualité de vidéo par la suite, ça serait génial. Alors Christian, c'est un tout autre niveau, mais c'est ce qui est extraordinaire en surf, hein, et je fais une toute petite pause là sur cette vidéo, c'est que quel que soit le niveau en surf, c'est ce qui est beau dans ce sport, c'est qu'on s'éclate. La glisse, ça rend fou, et plus on progresse, et on arrive jusqu'au niveau de Geoffrey, et là c'est fini, là, on est verrouillé, vacciné, et ça devient une quête. On peut plus jamais s'arrêter. Christian, t'as de très bonnes choses, t'as une pose très correcte. Alors moi, je pense que là, t'es arrivé à un stade, à un niveau où c'est fini de surfer des vagues qui ferment. Tu sais te lever, tu sais partir d'un côté ou de l'autre, mais tu es sur un spot où ça ferme. Je sais pas ce que t'en penses, Thibaut. Moi, j'essaierai de trouver des vagues qui ouvre, ça serait ma priorité quand je vais au spot, pour pouvoir être capable de partir dans le mur. Et ensuite, t'as vu, il prend cette petite prise de direction à la fin, qui est très sympa. Ça veut dire que tu es capable de prendre une direction et de glisser. Donc tu pourrais alterner en je me fléchis, je prends, parce que les grandes planches, il faut se fléchir, appuyer, ça prend du temps, c'est comme un gros paquebot qu'on bouge, ça c'est pas nerveux comme une petite. Et au moment où j'ai pris la direction, je me redresse, je laisse glisser. Alors les longboarders, ils viennent sur l'avant, ils en profitent. Une fois qu'ils ont pris la bonne direction, ils se redressent, ils avancent. Et dès qu'ils veulent changer de position, ils se reculent, ils se fléchissent et appuient pour changer de direction. Travaille ça, alterne, fléchis, je tourne, redresser, je glisse. Et déjà, avec des vagues qui ouvrent. Avec un choix de vague qui te permet justement de faire ça, ouais. Voilà, donc ça sera bien, là. Ça. Regarde, la direction magnifique. Hop. Bravo. On peut se redresser un petit peu. Et là, après. tu peux te redresser parce que c'est important. Et on passe à un grand fidèle et ami Sylvain, passionné de surf, qui a un très haut niveau, qui nous montre des barrels dans la piscine à vagues près de chez lui. Hein, il faut savoir qu'il habite loin de la mer, donc il pratique pendant les périodes où il peut pas aller à l'eau. Dès qu'il peut, il va à la piscine, il se cale des barrels. Ta position barrel, elle est nickel, Sylvain. Franchement, il n'y a pas grand-chose à dire. T'as le buste sur la jambe avant, t'es fléchi, t'as les fesses assez basses et t'as une bonne position. Voilà. Il faudrait te voir dans des vagues plus grosses, mais ça, on s'en chargera quand tu viendras dans les Landes. Ouais, Sylvain, moi, j'aurais mis le turn un petit peu plus tôt. Vraiment, le check turn, faut le faire très rapide. Comme ça, tu as vraiment le temps de te caler et tu peux être, tu vois,
beaucoup plus deep en fait. Tu peux te faire enfermer bien avant et tu peux jouer justement avec ta main arrière pour te freiner ou te laisser accélérer. Et j'aime bien après la suite à la fin du barrel où justement tu viens mettre tes deux mains devant pour venir appuyer et être sûr de partir. Mais le fait de faire ton petit turn juste avant, enfin beaucoup plus tôt, va te permettre de pouvoir jouer un petit peu la profondeur et essayer de te caler un barrel un peu plus profond sur cette vague. N'hésite pas à te faire enfermer, quitte à être trop deep sur tes barrels pour que tu places à un moment donné un barrel de plus en plus deep et que tu arrives à le sortir. Prends un peu plus de risques et fais ton turn un peu plus tôt pour jouer cette profondeur, parce que tu peux te mettre d'un barrel un peu plus profond sur cette vague. Alors Sylvain, on va revenir sur un deuxième point, parce qu'il a un deuxième point. Parce que le mois dernier, Sylvain avait déjà envoyé sa vidéo et il a travaillé pendant un mois un tips qui maintenant il a intégré. C'est qu'il arme la gâchette. Tu vois, regarde son bras, il partait pas, regarde. Tu vois, son bras il partait pas. Il partait pas. Il était trop en avant. Par contre, maintenant que tu arrives à... Alors, ça a une énorme qualité. La qualité, c'est d'être capable d'appliquer une consigne. Tu vas à l'eau, t'armes la gâchette. Par contre, ce que j'aimerais pour moi, pour pouvoir placer ta board, comme dit très bien Thibaut, c'est que la gâchette, quand tu l'armes, il faut que elle soit verrouillée aux épaules. C'est-à-dire, tu l'armes, mais il faut que ça entraîne le buste. Il faut que ça élève tes épaules pour être capable de venir placer la planche, comme a dit Thibaut. Et là, tu envoies le bras, mais les épaules, tu l'envoies, elles bougent pas, elles restent parallèles à la paroi, elles tournent pas vers la paroi. Donc essaye en armant la gâchette, de tourner les épaules vers la paroi. Tu vois, les épaules, elles restent parallèles et le bras, il repasse par en dessous. Là. Et du coup, tu fais à peu près le même geste. C'est un peu mieux, mais c'est pas suffisant. Il faut vraiment que ça, c'est comme un levier et c'est verrouillé à ça. Et quand tu le tournes, ça va. Et quand tu le descends, ça monte. On va le ruiner, Sylvain. Tu vas verticaliser plus. Comme il a dit, tu peux tenter trop profond et plus vertical. Donc pour être plus vertical, il faut tomber. Tu peux te permettre de tomber, mais génial. Bravo, continue. Sylvain. Bravo et merci pour les images, elles sont magnifiques. Et je peux te dire que dans les périodes sans vagues, on aimerait bien être capable de surfer des vagues comme ça nous aussi. Donc ça, c'est vraiment un petit truc sympa. Super, ces piscines qui sont... Ça bord lui va bien. Hein. Ouais, il a un super board et il y a de la glisse, tu vois, donc il a envoyé pas mal de vagues. Et tu vois, cette gâchette, tu vois, cette gâchette, il le fait, mais il manque cette élévation du buste, cette présentation du buste à la paroi. Et backside, c'est pareil, il y a juste un petit truc, quand tu tourne plus ton buste. Il tourne pas assez ton buste. Présente le buste à la paroi. C'est comme si tu avais un œil sur un troisième œil dessiné entre les pectoraux, ok ? Et là, t'es très bien. Voilà. Et tu pourras verticaliser ton surf. Donc là, tu tournes un peu plus. Elle tourne pas assez tes épaules. Donc il faut que tu te concentres sur un bottom plus appuyé. Il faut que tu arrives plus vite pour être capable de tourner plus. Et là, on passe à Jean-Luc. Alors Jean-Luc, mec, il surfe des vagues consistantes. Hein ? Il y a de la taille. J'aime bien la board qu'il a là. Super board, super glisse, Jean-Luc. Donc, j'adore. T'es capable de faire un take-off. Il est un peu lent, ton take-off. Tu t'accroches un peu trop longtemps pendant le take-off. Tu peux ne pas hésiter à lâcher les mains plus tôt pour, à la fin quand tu passes le pied avant, il n'y a plus que les doigts qui touchent la planche parce que tu gagnes les quelques centimètres. Donc, prends pas l'habitude de t'accrocher à ta planche, c'est important. Et ensuite, en deuxième point, une fois que tu as bien stabilisé ton take-off, tu vois qu'on voit ici, là, tu es resté trop longtemps. Tu vois, tu peux lâcher plus vite. Et ensuite, maintenant que tu pars en travers et que tu subis un peu le déferlement, tu vas à la vitesse du déferlement, il va falloir que tu utilises la pente pour devenir actif sur la vague. Et pour devenir actif, il faut que tu aies un plan. Et le plan, c'est top to bottom et essayer de descendre et de monter autant que tu peux. Donc là, tu es en travers. Donc dès que tu es en travers, que tu es bien, que tu as bien mis tes pieds, casse la ligne, tu prends la petite rampe de skate, tu descends, tu essayes de faire un bon bottom et de commencer à amplifier une oscillation dans la paroi. Et peu à peu, tu vas essayer d'utiliser toute la hauteur du mur. Parce que pour l'instant, tu vas en travers, hein, t'as vu, et il bouge pas trop. Il regarde devant, il regarde derrière. Mais la planche est tout le temps sur le même rail à la vitesse du déferlement. Donc ça, c'est une des bases. Quand tu as ça, tu as la base. À partir de là, mets-toi le nose vers la plage, tu piques vers le bas et là, tu attaques un bottom. Quitte à tomber quelques fois, hein. Mais ça vaudra le coup d'essayer. En tout cas, bravo. Hein. Bravo Jean-Luc. Ouais, bravo, les vagues sont très belles. Et t'as bien géré. Alors là, on a Nils, mec, un chargeur.
Je J'aurais suis dit diable. l'Indo, moi. Alors, ouais, c'est l'Indo. Hein. Je sais pas si c'est l'Indo, mais ça y ressemble. Ça peut être Fidji, ça peut être... Alors, moi, c'était Jean-Luc, plus Indo. Je voyais plus l'Indo, Jean-Luc. Oui, bah, un genre de Canggu. Exact. Et là, lui, plus Polynésie. Polynésie ou Fidji. Puis, ouais, un ou- truc comme ça. Tu nous diras, Nils, en commentaire? Ouais. Alors, Nils, il veut savoir comment se mettre plus deep dans le barrel. Ah, il est bien, là, quand même. Hein. Nils, elle est incroyable ta vague. Alors bon, si la prochaine fois tu peux nous l'envoyer en bonne qualité, parce que là je crois que tu as filmé l'écran. Il y a deux choses sur une vague comme ça. On voit qu'elle a déferlé de loin derrière. Donc si tu veux être deep dans un barrel, bah, tu peux partir de plus loin et arriver d'en bas de plus loin. Ou alors tu peux snapper sous la lèvre. C'est-à-dire que au lieu de juste faire un bottom, Check down. tu vois, là il attend en fait. Alors qu'en arrivant Ouais, là, mais les deux mains, là, tu pouvais très bien, tu vois, venir chercher un appui ici. Tu vois ce que je veux dire? Prendre la trajectoire assez haute et faire comme un stall en snappant. C'est un snap où tu stalls, tu fais un cabrage et hop, tu te mets. Donc, je pense que c'est le seul moyen parce que le tube, il est pas très long, là. Tu t'engages dans une vague qui est pas très longue. Et ça t'aurait permis d'être un peu plus dans la poche. Mais bravo, tu surfes des vagues de rêve, hein. Tu nous fais rêver, là. C'est magique. En ce moment, on a 80 cm onshore. En tout cas, le stance, Et nickel, hein. il est pas trop bas, il est Il est haut, pas- il a la planche il est orientée très vers bien, il est très vers le bien. bas. Super, bravo, Nils. Allez, Julien. Julien, magnifique. Alors, Julien, Pas en là, travers. tu pars en travers. Il veut améliorer son style. Et pour améliorer ton style, je dirais, il faut que tu améliores ta glisse. Plus tu progresses, plus tu as une capacité à te relâcher quand tu surfes. Et pour l'instant, tu es tout le temps crispé, appuyé sur le rail. Tu changes jamais de rail. Ta planche, elle est en travers, en travers, en travers, en travers. Et c'est dommage parce que ça t'empêche d'aller plus vite. Et en surf, le secret, c'est la vitesse. Donc, si Là, tu il veux aurait aller pu plus vite, rattraper, peut-être. tu vois, mais oui, mais tu vois, comme il part, il est appuyé, les jambes semi-fléchies, il bouge pas, il prend le rail, et après, il tient, et il appuie pour... Mais je pense que donc, tu dois commencer à essayer de appuyer, on en parle dans la prise de vitesse, t'appuies, et tu laisses ta planche épouser la forme de la lèvre. Tu la laisses se coller, quitte à avoir tes talons qui se décollent un peu. Tu la laisses monter et tu reprends l'appui. Et peu à peu, ta planche, elle va faire hop, 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 et tu vas accélérer. Et ça va te donner le peu de vitesse en plus qui te manque pour aborder maintenant, pour garder la vague et surtout attaquer les premières manœuvres. Utilise tes jambes et laisse glisser la planche. Voilà, exactement. En bas, t'appuies, tu te penches, tu pousses un peu plus, mais en haut, tu laisses glisser, tu la plaques, ouf, Laisse comme on respirer, disait. quoi. Laisse respirer la planche. Tu étales le beurre sur la tartine. Tartine la paroi. Surfe comme un breton. non, mais ils connaissent Laisse le bon. respirer ta planche. Surfe bien les bretons. C'est bien, mais pour améliorer ton style, mets de la glisse. Donc rail, plat, rail, plat. Florian, génial. Alors, t'attaques bien la vague, tu la surfes bien. On va faire une petite pause, on revient dessus. Je crois que c'est en Guadeloupe. Il est en Guadeloupe, il y a du vent, tu vois, dans les îles, mais il attaque les manœuvres. Donc, Dites-nous les spots aussi. À C'est- chacun, s'il vous plaît. c'est Enfin, pas parce- les spots, mais les pays, quoi, les régions. certains l'ont dit. Lui, je le sais parce qu'il a Ah, dit. ok. Florian, il a dit. J'aurais jamais dit que c'était à Guadeloupe. Ouais, c'est ça. Ce qu'il faut savoir, c'est que si certains ont pas de vidéos ou des mauvaises vidéos, pas qui reflètent pas leur niveau, les conseils de certains vont à tout le monde et chacun peut s'inspirer des uns et des autres pour en tirer profit et le mettre à son surf. On rejoint le conseil de Sylvain où je lui disais tourne les épaules à la sortie du bottom, essaye de tourner les épaules, essaye d'attirer ta planche. Si tu vas attaquer tu vas être plus radical, tu vois, comment il tourne là. Ça tourne pas beaucoup, du coup il lâche le bottom trop tôt. Ouais. Et Les ça épaules reste soient parallèle. presque perpendiculaires. Alors à que la si paroi. tu fais ça, tu transfères plus de poids derrière, tu dégages l'avant et tu es capable de la placer comme tu as dit tout à l'heure, tu vois. Alors que si tu restes comme ça, tu te rapproches du mur. Tu te rapproches. Sur le retour aussi. Le fait de venir comme ça, tu peux beaucoup mieux après Oui, placer. mais complètement. Et ça te fait ta arme et t'envoies. Si Tu vois, c'est comme tu ça. tends l'arc, tu tires ta flèche, quoi. C'est pareil. Là, tu arme la gâchette, tu la relâches, tu comme une balances. claque si je fais ça. Ouais. Si je prends l'élan, hein. Et le deuxième conseil, tu tournes tes épaules et tu dois essayer de cambrer ton dos. Cambre ton dos pour te Sois dégager fier. de la paroi, te reculer par rapport à la paroi. Parce que si tu restes courbé comme au bottom, quand tu montes, tu te prends le mur trop vite, trop près, tu es au-dessus de ta planche et tu peux pas amener ta planche au-dessus de toi. Donc tu tournes et tu cambres pour venir plaquer, tu vois, parce que du coup la planche elle reste en dessous de lui. Tout le temps. Et pourtant il a une bonne attitude, une bonne Ah, glisse.
Mais il manque ça à la sortie Ce du dos bottom. qui- Il manque ce relâchement. Ouais. Avant Ah, de... le petit Oli, à la fin, là. Eh oui, mais non, mais je te dis, c'est un attaqueur de Guadeloupe. Là, il est au moule, regarde. Bam! Ah Voilà. Alors bon, ben là, il faut bosser le bottom. Il faut que tu te focalises. Le surf, c'est des rampes, des pentes. J'appuie, je tape. D'accord? Tourne les épaules, cambre le buste à la manœuvre. Frontside. Alors Anthony, Anto. et moi, il a pas dit où il était, mais moi, je sais où il est. Il est à Los Lobos, à Fuerteventura. Et la vague, elle est incroyable, cette vague. Et regarde ça. Regarde cette On glisse peut être qu'il a. content, les locaux. Ah non, non, mais les locaux, il y en a pas. Il y a personne qui a le droit d'habiter sur l'île. Alors, bam, regarde cette glisse. Coordonnée. Mais bien, là, hein. Bam, regarde comme ça Surf glisse. beaucoup mieux à l'océan qu'en piscine. Bam, génial. Génial, hein. Beaucoup de glisse, j'adore. Il prend le temps, il respecte le shape de la vague, il descend, il monte, il est recentré sur la jambe avant la sortie de la manœuvre. Ce que je ferai à ton niveau, si tu veux verticaliser et radicaliser ton surf, la seule chose que je ferai, c'est que quand je fais une bonne petite montée comme ça, Il a la bonne intention, j'aime bien. quand je fais ça là, je casse un peu plus ma ligne, j'ouvre un peu plus mon nose, alors j'allais dire vers la plage, mais là-bas il n'y a pas de plage, c'est le long de l'île, donc Dans la perpendiculaire à la vague, pour gagner un peu plus de vitesse et peut-être attraquer plus vertical. Donc je vais me servir d'un off the lip ou deux pour bien aller deep au bottom, pour m'éloigner de la paroi et pour avoir l'espace et la vitesse pour plaquer cette planche qui est un peu plus grande. Hein. C'est un Midlands, j'ai l'impression. Et tu vois, là, il le fait, mais c'est pas assez radical. Ouais. Tu Faudrait restes dans qu'on le voit même la planche, tempo. là. Il T'aurais aurait pu... fallu qu'on voit la board. par Là, exemple. il fallait sortir la board. En plus, il y avait le photographe, le caméraman. Bah Mais super, Anthony. On passe à Louis. Alors Louis, bon, on a fait ce qu'on a pu avec la qualité de la vidéo. Il a une vague, une seule vague. Ah. Alors, je sais pas qui l'a filmé, mais c'est déjà cool. Une vague, ça nous fait plaisir. Et même si elle est de super loin, en mauvaise qualité, et toi, tu veux améliorer ton bottom turn backside. Donc, ce que je te conseille, c'est quand tu descends, tu envoies les bras. Tu te penches, tu vois, avec la position que tu as, et tu balances comme, ce sont des balanciers, et tu vas essayer de, whoop, juste faire ça. Et après, l'autre, c'est comme Christian au début, il faut trouver un spot qui ouvre, parce que là, ça ferme, et tu es vachement limité par la vague, parce que la stat, la reine, c'est la vague. D'accord? Donc, on passe ensuite à Marc, qui nous fait une vue aérienne fantastique. Alors, la vague, elle est très molle, il est sur un longboard. Marc, la seule conseil que je peux te donner en regardant cette vidéo, c'est fais des zigzags. Entraîne-toi à aller rail d'un côté, rail de l'autre, revenir. T'es en longboard, et ensuite, là, t'es en piscine. La vague, c'est une vague pour débutants, elle est extrêmement petite, extrêmement molle, et sur cette planche, tu peux pas aller trop loin. Marc, il est dans la glisse, en grande planche. Donc, entraîne-toi, recule, hop, la planche, tu repasses devant, je me mets derrière, hop, la planche d'un côté. Et sur cette vague plate, tu t'entraînes à faire des allers-retours pour vraiment commencer à sentir et maîtriser la board. Là, on a Thomas qui nous envoie. Il a de la glisse, hein. Thomas, il a que un flowrider pour surfer chez lui. C'est-à-dire, ils ont mis une pente dans une rivière qui balance de l'eau. C'est naturel et tu peux surfer. C'est génial. Donc, il y a des mecs qui ont eu cette idée. C'est naturel? C'est naturel, c'est-à-dire ça, c'est une rivière. L'eau, elle part, quoi. Elle passe et ils ont juste mis un pan et tu surfes. Et cool, là. Magique, bah ouais. Rien de méchant, là. Non, c'est parfait. On fait du mal à personne, là. Non, parce que, bon, chacun, c'est un autre débat, mais tout le monde n'a pas la chance d'être au bord de l'eau. Et moi, je trouve génial ce qu'il fait là, parce que Thomas, là, il se fait les jambes, déjà. Donc, c'est une session, déjà, t'as le plaisir de la glisse. Tu te fais les cannes, tu sors de là, t'es mort, parce que moi, j'ai déjà essayé, ça te casse les jambes. Et si tu veux t'améliorer, parce que t'as très peu d'espace, Thomas, je dirais un truc, c'est que prépare ta manœuvre beaucoup plus tôt. Si tu veux préparer ta manœuvre, au lieu de prendre cette impulsion-là, et te dire ici, bon, là, j'attaque ma manœuvre, là, je suis trop loin pour moi. Moi, je me mettrai en attente ici, et à un moment donné, je me dis, allez, j'y vais. Et d'ici, je pars pour attaquer un gros truc. Là, j'essaierai de mettre de l'amplitude. Et ensuite, je reviens, je me mets près de mon mur, et ensuite, je me dis, allez, j'y vais. Et j'utilise tout l'espace d'un mur à l'autre pour attaquer. Tout l'espace. Utilise tout l'espace que tu as à disposition. Comme ça, tu fais des longs trucs. Tu vois, t'envoies de la gerbe sur les côtés. Il y a une pro allemande qui fait ça, Janina Zettler. Et tu peux regarder ses vidéos, elle le fait extrêmement bien. Pierre en piscine, il est au Brésil. Non. Ouais, il a essayé celle du Brésil. Regarde la vague comme elle est grave. Ah ouais, la vague Garden. Il se à Sao Paulo. Ouais. Incroyable. Ah ouais, il avait dit dans le petit message qu'il a envoyé. Et alors, ok, super. Alors, pour t'améliorer,
quels sont les conseils qu'on peut te donner? On a quelques vagues. La première chose, c'est que tu as les jambes figées. T'es comme quand on veut pas tomber en piscine, c'est précieux en plus. On a payé, c'est cher. Pour moi, le défaut des piscines, c'est qu'elles sont un peu chères. T'as pas envie de gâcher une vague, t'es un peu crispé. Et puis quand on n'est pas très allé sur sa planche, on a tendance à se mettre dans cette position de sécurité, jambes semi-fléchies, le corps crispé, et on subit un petit peu, on bouge un peu les orteils, les bras, les machins, mais les jambes, on s'en sert pas assez. Et tes jambes, elles ont tout le temps le même degré de flexion. Donc chez toi, c'est en bas je fléchis, quand je monte, je me détends. En bas je fléchis, quand je monte, je me détends. Et après, quand tu maîtriseras ça, en bas je fléchis, je me détends dans la montée, en haut je me fléchis et je pousse. C'est l'étape d'après. Pour l'instant, c'est je fléchis en bas, je me détends, je laisse glisser. Je me fléchis, je détends, laisse glisser. Une fois que j'ai vraiment mis ça en place, c'est là que personnellement j'ai vu mon niveau changer du tout au tout. Bah oui, bah oui. Enfin, la vitesse, la capacité à arriver en haut avec la planche au-dessus, enfin, le flow, tout est. J'ai l'impression qu'on n'en parle pas beaucoup, mais enfin, je veux vraiment mettre un point là-dessus parce que l'importance de savoir utiliser ses jambes et à la fois de les utiliser et pas rester. Bon moment. Mais c'est incroyable, ça te donne tout part des jambes. Et Oui, après, parce qu'en fait, le surf, c'est debout. Ouais. Donc on oublie parce qu'on a tendance, le surfeur, on pense trop au bras, au truc. Parce que c'est la première chose qu'on remarque quand on commence à coacher ou quand on commence à s'intéresser à la technique. Oh, regarde, il a les bras comme ça, t'as vu à la photo. Ah, Ethan, il a la main comme ça, alors on met la main comme ça, mais on se sert pas du corps. Ça, c'est efficace. Si tout ça, c'est bien synchronisé, bien adapté au déferlement de la vague. T'es au bon endroit, au bon moment, et puis tu vas donner une petite touche en plus, tu rajoutes un petit épice dans ton plat. Mais la base, c'est comme tu dis, c'est cette flexion-extension, c'est comment j'utilise la vague, comment je me sers de son énergie pour glisser, parce que ce qui se passe, c'est ce que tu viens de dire, que quand tu glisses comme ça, tu es capable de décider ensuite. C'est-à-dire, à un moment donné, tu te dis, bon, ben voilà, maintenant je suis en survitesse, je suis bien dans mon mur, qu'est-ce que je fais? Allez, je pique vers le bas, j'attaque une manœuvre là, ou j'attaque un cutback. Mais tant que tu fais pas ça, t'es figé, en fait, t'es tributaire, tu dépends de la vague. C'est elle qui va décider. T'es là, dans le mur, et s'il y a un petit double up creux, hop, t'as de la chance, tu peux faire ça. Et si elle ramollit, ben, tu meurs. Alors que si t'as commencé à te détendre, tu vas pouvoir anticiper tous ces transformations de la vague. C'est dur de transformer ça et de changer parce que quand on commence à surfer sur une mousse, on est debout. Ouais. On part en travers, on est un peu debout. Et à quel moment, il faut vraiment en prendre conscience et avoir ce déclic de, ok, là, au bottom, je fléchis. J'essaye. Mais je fléchis pour de vrai. Voilà, faut oser. Il faut oser, en fait. Et ça va tout. Et au moment de la détente, wow! Ouais. Ça te fait ah ouais, là, j'ai vraiment fléchi, quoi. Ça te change tout. Enfin, bref, Ok, ça, et essaye de passer la planche qui est sur le rail en bas, tu la colles contre le mur, comme tout le monde, tu la colles contre le mur jusqu'au jour où la planche qui est sur le rail en bas, tu la passeras sur le rail en haut, opposé. Mais pour l'instant, tu vois, ça c'est bien. T'as des intentions de manœuvre qui sont bien. Détends-toi, respire, redresse-toi avant le bottom, fléchis, extension. Tu te redresses avant le bottom, fléchis, extension. Il tente des bonnes choses. Il s'est gavé, hein. Et là, on passe à se gave, hein. Francine. Notre copine. Alors, écoute, elle est au Sri Lanka avec un prof, je crois, parce qu'elle m'a raconté l'histoire. Elle fait de la longueur, super. Attention de revenir. Changement de direction. Alors, comme tout le monde, il faut que tu saches, Francis, qu'on voit tous en premier nos défauts. Même nous, qu'on se voit là à la vidéo pendant qu'on est en train de parler, je vais voir que le mot qui est parti de travers ou la casquette de Thibaut, le machin. Non, je rigole. On voit tous nos défauts. Donc, ce que t'aimes pas, peut-être, c'est parce qu'on t'en en parlait. Ce qui est sûr, c'est que là, tu as un niveau maintenant où tu peux te permettre, pareil, de chercher des vagues qui ouvrent parce que tu sais te lever et tu as de la glisse. Si tu te fléchis trop après le take-off, d'après moi, c'est parce que tu vas tout droit et à un moment donné, tu as devancé la vague, tu es en train de ralentir, tu sens qu'elle arrive derrière, donc par sécurité, tu t'assois parce qu'elle va te percuter, elle te reprendre. Donc maintenant, tu dois anticiper ces ralentissements. Tu veux pas la ralentir, donc tu descends, tu appuies et tu prends une direction. Là, tu te redresses et tu laisses glisser. Parce que tu vois, elle descend et ça arrive. Elle va tout droit. Donc là, maintenant, il faut partir en travers. Là, on voit que tu sais partir en travers. Donc, c'est flexion, extension, flexion pour tourner, extension pour glisser. Tu peux même t'amuser à partir en travers dès le début, quoi. Dès le début, il ramait en travers. Donc, il faut un spot où ça ouvre. Donc, il faut être positionné. Si tu as un prof, il t'aide, il te dit non, celle-là, elle ferme, n'y va pas. Parce que les vagues qui ferment, ça y est, tu sais te lever.
Maintenant, c'est l'étape d'après. Et ça, il faut y consacrer du temps, sinon on passe sa vie à aller tout droit. Il faut se dire, bon, aujourd'hui, les seules qui ferment, je les prends pas. Je les prends Elle pas. vient d'Arla, donc elle va pouvoir... Ah, génial, génial. Alors, Gauthier, en piscine. Il y Gauthier, a plein en piscine. il y en a plein en piscine. C'est Et hallucinant. c'est un bon endroit pour essayer des choses. Tu vois, donc il est tombé beau, là. 2 fois. Alors celle-là, je sais pas où elle est. Je me demande si c'est pas à l'Aya de... Ah, c'est à l'Ayabé, mais je reconnais pas, ouais, parce que le mur est dans un sale état. Je sais pas laquelle c'est. Ok, 2 choses, Gauthier. Si tu veux changer ton surf, quand tu te redresses, ok, tu as un mauvais placement de pied. Souvent, ton pied, là on peut le regarder, il est sur le rail opposé. Donc tu es très embêté parce que comme ton pied, ton pied, tu te lèves, quand tu te lèves, regarde, on va regarder un petit truc que j'ai bien vu. pour le backside. Faire des Il est parfait pour le backside. Pour faire des bons quand des tu bons te lèves, bottoms. regarde, tu as ton genou qui passe par à l'extérieur du bras, Flores. comme Jérémy Flores. Et il a gagné Pipe, Chopo, meilleur surfeur français de tous les temps. Donc on peut surfer comme ça, mais il a appris à mieux placer son pied. Parce que quand on passe le genou par l'extérieur, parce qu'on a trouvé cette solution par rapport à notre souplesse et notre bassin, on a tendance à avoir le pied trop près du rail opposé. Et quand tu descends, que tu veux partir par là, que le pied appuie de l'autre côté, ta planche elle fait ça et en fait toi tu te plantes dans le creux parce que t'as pas pris le rail. Et la planche, il la redresse à plat et elle pique. Et elle pique et c'est pour ça que tu tombes. Donc place bien ton pied avant et entraîne-toi chez toi peut-être à faire des take-off où tu passes le genou au milieu. C'est possible. Fais le take-off, hein. Vous avez accès au take-off challenge. Le take-off challenge, c'est fait pour ça. Jour, hein. C'est fait pour nous. C'est le plus dur en surf, c'est d'avoir les pieds bien placés, hein, quel que soit ton niveau. Donc, quel que soit ton niveau de forme. Et donc, si tu as les pieds bien placés, tu vas pouvoir attaquer le bottom. Donc, maintenant, ta deuxième étape, une fois que tu as le pied bien placé, c'est pousser au bottom. Parce que pour l'instant, au bottom, tu pousses pas, tu te détends et il n'y a pas d'action en bas. Donc, tu ne fais que te regrouper en haut pour essayer de glisser. Maintenant, tu dois devenir actif sur ta planche et donc tu attaques ton bottom. Ton bottom, tu arrives en bas, tu te penches et tu pousses en te fléchissant, tu pousses et tu essayes de te détendre dans la montée. Pied placé et poussé au bottom, je pense que ça peut te changer ton surf. Hein. Et après, on fera une autre étape si tu as d'autres vidéos. Hein. Envoyez-nous les vidéos. Tu vois, le pied il est de l'autre côté, t'as vu? Et tout de suite, il a piqué. C'est passé à plat, comme tu as dit. Regarde, on le voit. De l'autre côté. Il y a bien la ligne médiane de la planche. Ouais, c'est parfait. On voit. La piscine, c'est parfait pour répéter et Il voir. a les chaussons, du coup, c'était en hiver, ça. J'arrive pas à savoir. Et tu vois, et du coup, ça t'empêche de grimper. Ça t'empêche de faire ce bottom turn en bas. Tu vois, ce pied. Parce que tu peux pas mettre du rail, donc il n'a plus que sur le pied arrière. Il n'y a pas de rail devant. Première chose, c'est centre ton pied avant. Ouais, fais le take-off challenge. Hein. Entraîne-toi chez toi. Alors Vincent, t'es un super surfeur. C'est la deuxième fois que tu nous envoies des vidéos de Ribeira de Ilhas au Portugal. Il est plus collé à la main. Il fracasse Vincent. Alors, je me rappelle, mais on lui avait dit il s'est éloigné. Le codeback, il est beaucoup mieux. Mais s'il te plaît, trouve quelqu'un qui te filme. On a besoin d'images. On a besoin d'images un peu plus nettes. Et un peu plus de vagues de toi. Ouais. Un peu plus de vagues de toi. Filme-toi. Alors là, c'est pareil. Tu vois, Vincent, là, t'arrives de loin, toi, t'es un bon surfeur, t'as une opportunité qui se lève à toi, et cette opportunité, elle est là. C'est c'est une zone d'énergie. Donc toi, tu devrais venir vraiment te concentrer pour faire un carve, un appui, pour essayer de aller loin avec de la vitesse, le temps que la vague, elle se dresse pour attaquer un roller derrière. Ton objectif, ça serait de faire une combinaison de manœuvres. Je fais un carve dans cette zone qui va me lancer vers le bas, pour espérer quelque chose derrière. Normalement, ça aurait pu le faire, mais là, ce que je vois, c'est que dommage, tu l'évites cette zone. En fait, tu la passes sans t'en servir vraiment, un tout petit peu. Et après, il revient trop vite sur le rail. C'était timide. Il revient, tac, tac. C'était timide. Le petit carve, quoi. Il faut pas, la vague, tu la connais, elle est lente. Reste sur le rail jusqu'en bas. La vague, elle est longue. Il n'y a pas de mur derrière. Tu peux le prolonger, ton carve. Prolonge ton carve. Et on voit un roller après, quoi. Pour la prochaine, prolonge ton carve. On veut voir un carve plus un roller. Un pote qui te filme, pas la caméra. Non, mais là, ça peut être sympa de lui dire prochaine vidéo, envoie un carve et un roller. On voit un carve et un roller. Voilà, c'est fait. C'est demandé. Je nous envoie rien si on voit pas la combinaison des deux manœuvres. Vincent. C'est le challenge. Alors là, on passe à Gatien, mec. Trop bien. Jeune surfeur tahitien de 12 ans. Regarde comme il a 12 ans. Il a 12 ans. On a bien vu la main en bottom. Hein. Boum. Regarde comme il attend.
Le style parfait. Il y a un héritage à la Bourrez, à la Mihiman Braille. Il y a un héritage à Tereva David, à Steven Pearson. Je crois qu'il lui a pris la vague sur le nez, en plus, à Steven. Tous les copains, tous les tontons qui sont des les plus grands surfeurs du monde. Tu vois, regarde, on dirait que c'est Steven. Peut-être je me trompe. Ça ressemble, en tout cas. Tu vois comment il attend? Et il place son carve. Alors, je vais te donner des conseils plus techniques, parce que toi, tu es à très haut niveau, et pour progresser, il y a plusieurs choses. Pour moi, regarde les grands, avant le bottom, on en parle souvent, ils se redressent. Parce que quand tu te redresses, quand tu arrives en bas, tu as plus d'impact, et quand tu sors, tu as plus de vitesse. Ce petit mouvement, ça te donne la vitesse en plus qui fait la différence entre l'excellent surfeur et le bon surfeur que tu es déjà. Tu as une petite projection, la vague elle est molle, tu te projettes, pendant que tu te projettes, tu te redresses, là t'appuies comme un ouf et tu attaques ta manœuvre. Le deuxième conseil, et ça c'est sûrement en regardant Michel, parce que Michel il a les cuisses les plus puissantes du surf mondial. Donc il peut se permettre de faire ce qu'il veut avec le haut de son corps, mais quand on surfe comme toi, pour moi il y a une règle, c'est quand je monte les bras vers le haut, je m'allège, quand je descends les bras, je m'alourdis. Donc quand je suis sur une balance, par exemple, je me pèse, je fais 80 kilos, je lève mes bras, pendant un instant, je fais 75. Je baisse mes bras, pendant un instant, je fais 85, 90. Donc, si tu fais un carve, t'as pas envie de t'alléger, t'as pas envie de lever les bras au moment où tu pousses, parce que t'as envie de t'alourdir pour mettre de la puissance dans ton carve. Donc, moi, ce que je te conseille, c'est de travailler toutes les manœuvres où tu viens carver, cutback, où tu descends tes bras. Pendant le mouvement, si tu attaques le bras très haut, comme avait dit Kelly, tu descends l'épaule arrière pour mettre du poids dans la manœuvre. Mais ton geste, il est nickel. Hein. C'est le type, ça. Ouais, c'est un tips. Tu descends l'épaule arrière, regarde. Mais il le fait pas mal, tu vois. Et j'essaierai de partir un peu plus dans la pente. C'est-à-dire, au lieu de faire un demi-tour, comme ça, un hook très haut, et redescendre sans vitesse, j'essaierai de mettre le nose vers le bas, c'est-à-dire de piquer vers le bas. Et de faire des combinaisons de manœuvres avec ça. Ce qu'on peut dire, c'est qu'il surfe très très bien. Et regarde, cette prise de vitesse pour le cutback, c'est magnifique. J'adore parce qu'il a mis de l'espace, tu vois. Cette impulsion qu'il y a avant, cette conduite qu'il y a, ça tu gardes. Hein. Ça tu gardes, ça c'est magnifique. Magnifique. Hein. Mais pareil, tu sais, quand t'es là, bon là, la vague, elle a été un peu plate en haut, là. Quand t'es dans cette première courbe de cutback, t'es pas obligé de regarder tout de suite derrière. Tu peux te concentrer sur cette fin de courbe que tu as ici, là, pour pousser trop fort. Et une fois que tu arrives là, tu regardes derrière et tu vas faire ton roller. Parce que du coup, tu peux prendre un peu plus de vitesse ici, là. Là, si tu coupes trop haut, tu es en train de ralentir. Si tu prends ce petit creux, tu prends un peu d'accélération. On en parle dans l'épisode 2. Ouais, ici, tu as envie d'aller chercher un bottom, en fait, en bas. Tu as envie d'aller... C'est comme si tu voulais faire ça, en fait. C'est comme si tu avais une petite bouée, là, placée en bas de la vague, et tu vas tourner derrière la bouée. Tu vas faire un virage en bas. Donc, et en fait, l'objectif, c'est de te faire prendre de la vitesse dans cette zone-là. Dans cette zone, tu as une accélération possible. Les meilleurs du monde ici, c'est Tom Curran et Kelly Slater pour prendre une accélération en fin de cutback. Bon, il y en a d'autres maintenant qui ont pris le relais, comme Jay Glindelman ou Margot ou Ethan Ewing ou Toledo. Mais en gros, tu peux prendre de la vitesse, là. Le surf, c'est la recherche de vitesse permanente. Regarde ces consignes et envoie-nous des vidéos parce que alors te voir surfer comme ça, c'est incroyable. On te fait d'autres analyses. Et là, on passe à Francine qui nous renvoie pas une vidéo de surf, mais une vidéo de skate. Et je trouve génial l'acte, donc je me suis permis de la mettre avec Thibaut parce que en fait, Francine, elle travaille sa gestuelle, elle travaille sa plasticité, sa capacité à connecter tous ces gestes que tu n'as pas l'habitude de faire dans ta vie de sédentaire, en les simulant sur le skate, en s'enlevant la vague. Alors Francine, tes petits mouvements, ils sont superbes. Juste un truc. Le bras arrière, c'est comme un balancier et un bras de levier. Un bras de levier, tu le verrouilles aux épaules. Donc quand tu skates, laisse libre un peu ton bras avant, et juste avec le bras arrière, essaye de faire par là, pour entraîner le bassin. L'objectif, c'est pas avoir des bras qui font ça, sans que ça entraîne le corps, c'est avoir un bras verrouillé aux épaules qui entraîne le bassin. Et ça va te servir dans ton surf. Ton bras, c'est un bras de levier. S'il est serré, ça n'a pas trop d'incidence. S'il est grand, ça a beaucoup d'incidence. Donc, essaye de faire ça. Verrouille le bras arrière et le bras arrière avant, oublie-le. Et tu vas voir, tu nous diras si ça marche mieux en skate. François. Alors, François,
Dans la prise de vitesse, c'est pas mal, mais tu n'as pas la flexion-extension. On en a parlé à beaucoup de monde. Cette flexion-extension, les jambes sont toujours fléchies et tu donnes des petits coups. Appuie 2 pieds, fléchis, détends les 2 jambes et essaye de te propulser en venant coller la planche dans le mur. C'est ça que je ferais si j'étais toi. Donc c'est flexion-extension et je mets rail, je colle. Je rail, je colle. Jérémy, il surfe des super vagues. J'ai l'impression que c'est ici, à Seignos. Alors Jérémy... Bien là, hein. C'est super, mais tu as une sensation. Alors, il y a plusieurs points. Hop, on va s'arrêter là. T'es bloqué, déjà. T'es bloqué pour plusieurs choses. Tes pieds, ils sont trop avancés et trop sur le rail pour moi. Ton pied arrière, il est devant le pad et sur le côté, et ton pied avant sur le rail. Donc, c'est une position parfaite pour le grab rail. Mais pour les manœuvres, il faudrait reculer ce pied arrière. Et surtout, quand tu attaques ton bottom, il faut que tu respectes la vague. Parce que, par exemple, là, tu attaques, tu es en train de descendre. Tu es en train de descendre et c'est pas bon. Et bon, la vague, il n'y avait pas trop d'options, hein, tu te fais shooter. Pour moi, si tu veux être plus confortable sur ta planche et pour la faire tourner, il faut que tu travailles ton placement de pied. Là, si tu veux, comme le pied et l'arrière, il est tellement avancé, quand il appuie, la planche, elle réagit pas assez bien, et du coup, il reste trop longtemps sur l'appui. Pendant trop de temps, t'es en train de forcer pour faire le truc. Tu vois, donc recule ce pied avant, recule ce pied arrière, même le pied avant, tu vois, regarde comment t'as un pied arrière ouvert, machin, parce que tu essayes de mettre tout le poids derrière, parce qu'en fait, tout est trop avancé. Je me reculerai un tout petit peu. Hein. Sur le pad, quoi, le pied arrière. Ouais, le pied arrière sur le pad, ou à l'avant du pad. Alors, pour le grab rail, génial. Pour le grab rail, génial. Donc, tu peux devenir un roi du tube backside. Hein. Par contre, 2 choses. Recule les pieds et surtout, respecte la forme de la vague. C'est-à-dire, dans la pente, je glisse, je fais rien, je force pas sur ma planche. Je me relâche, je me charge. Je suis prêt à... Je charge ma batterie, je me plug et je suis prêt à fléchir et attaquer. Mais place les pieds et respecte la forme de la vague pour attaquer. Donc, dans les pentes, on glisse. Dans les virages, on tourne. Et à la fin, comme tu le fais très bien, claim. Parce que le surf, c'est ça, s'amuser avant tout. Se faire kiffer. Donc voilà, on a analysé beaucoup de monde. La vidéo, elle est longue. C'était un exercice très difficile parce que on n'a pas beaucoup de vagues, pas beaucoup de matière, on vous connaît pas bien. On aime bien rentrer dans le cerveau. Oui, par exemple, Sylvain, ça y est, on est parti sur un travail. Donc, ce qui est intéressant dans ces vidéos que vous nous envoyez chaque mois, c'est que peu à peu, on apprend à se connaître et peu à peu, on démarre un travail ensemble. Exactement. Et là, on le voit, Sylvain a fait des progrès. Francine est sur un travail, elle part depuis loin parce qu'elle a commencé le surf très tard. Il y a le skate, elle a été en voyage, elle va venir là. Tout ça, ça fait que elle va progresser. En fait, il n'y a pas d'âge pour progresser. Non, ça va être une bonne preuve, en fait, voilà. Francine, qu'à tout âge, on peut progresser avec les bonnes infos et surtout la bonne intention. Hein. Et ce que je trouve génial, c'est qu'on a des gens qui chargent du barrel, on a des jeunes de 12 ans qui déchirent Tahiti, on a une Francine qui fait du surf et du skate, qui veut passer du longboard, de la planche en mousse à la planche en dur. On a tous les niveaux, on a des gens qui surfent en piscine, en rivière, sur des vagues statiques. On a de la petite vague, de la vague plus grosse. C'est vrai. Je veux dire, la diversité qu'il y a dans cette vidéo, elle est extraordinaire. Merci beaucoup, merci énormément de faire déjà partie du club, de nous faire confiance, de nous suivre tous les mois. C'est vraiment le début d'une grande aventure ensemble. On est sur plein de choses aussi en back-office, on vous tient au courant à chaque fois de ce qui se passe en backup, derrière, sur quoi on travaille. Des fois, ça prend un peu plus de temps que prévu. Les tournages sont là. Également, dans le club, j'ai activé la notion map. Donc, si vous appuyez sur map, vous pouvez voir exactement la localisation des gens qui sont à côté de vous. J'ai vu qu'en Polynésie, à Tahiti, il y avait déjà 3 personnes qui vivaient à 2 ou 3 kilomètres l'un de l'autre. N'hésitez pas à le faire, peut-être que vous avez des gens du club à côté de vous. Bon, on n'est pas énormément, mais ça peut être le cas. Donc voilà, n'hésitez pas aussi à en parler autour de vous. Et pour tous ceux qui ne sont pas du club, rejoignez-nous, vous avez le lien qui est en description. On vous souhaite à tous un bel été, des belles vagues, du bon surf, de la réflexion, mais aussi de l'action. Parce que c'est beau de s'écouter, de regarder, de parler surf, mais à un moment donné, quand il y a des vagues, allez-y. Si à l'heure à l'actuelle, il y a des vagues, allez à l'eau. Parce que c'est comme ça que vous allez progresser. Il y a pas de surfer surf en fait. Il n'y a pas de potion secrète. On peut
améliorer sa progression, on peut l'accélérer, Ouais. mais il faut aller pratiquer. Ça, c'est super important. Donc, On n'est pas obligé de faire de l'analyse tous les jours. C'est ce que non. je veux dire. Là, on se fait une analyse par mois ou tous les 2 mois si vous voulez. Ça dépend de la fréquence à laquelle vous pouvez envoyer des vidéos. Rien que ces points, le temps de pratique et de répétition dans l'eau, 15 jours, un mois et demi. Franchement, c'est pas du superflu. On a besoin de ce temps pour acquérir et être capable de, comme Sylvain, d'appliquer une consigne. Ça demande du temps en fait, parce que dans l'eau, il y a la panique, il y a le monde, t'as pas envie de tomber, t'as pas forcément envie d'essayer, parce que si tu perds ta vague, que t'as attendu un quart d'heure, t'as des boules. Ouais, ce qui est super bien aussi, c'est le fait d'avoir 1 ou 2 tips, de pas être trop chargé en informations, et ça va vous permettre aussi d'aller à l'eau avec une seule ou 2 max choses en tête. Donc vous êtes pas, voilà, vous avez la possibilité de vous concentrer sur la chose C'est à pour ça laquelle que on a l'exercice est parlé, difficile. quoi. Il faut Ça. qu'on vous dise 1 ou 2 infos, que Oui. ça soit celle-là. Et qu'on voit à nous après derrière si vous l'avez appliqué ou pas. Si vous l'avez pas appliqué, on vous tape sur on vous tape sur la main. Bon, merci beaucoup, merci énormément. N'hésitez pas à mettre des commentaires, à partager la vidéo, à partager aussi le club. Et on vous souhaite encore à tous un bel été. Salut la team, salut le gang.